Bonjour les amis, on se retrouve pour faire une guidance pour l'automne. Et on va faire à présent l'avant-dernier signe qui est le signe du Scorpion. Donc pour ce tirage un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, j'ai fait 3 tas. À chaque fois j'ai un tarot et des oracles. Et on va examiner le corps physique, on va examiner le domaine sentimental et émotionnel et l'aspect matériel et par extension professionnel. Donc ce sont les opportunités sur lesquelles vous allez pouvoir surfer, on va dire, pour votre développement personnel, pour votre croissance personnelle pendant l'automne. Donc à la fois en se connectant à l'énergie de la nature, des arbres, de la végétation, et aussi à l'énergie cosmique. On est en période d'éclipse, donc voilà, ça bouge pas mal. Donc on va voir, on va rentrer là-dedans. Je vais brasser et positionner toutes les cartes. On se retrouve après l'accélération de la vidéo. Alors les scorpions. Scorpion, on se retrouve. Bon, en principe, je tire une carte du Feng Shui, j'en ai eu 2. Je tire 2 cartes de l'oracle des anges, j'en ai eu 3. Je tire une carte des flammes jumelles, j'en ai eu 2. Donc, on a full information pour vous. On va voir ce que ça veut dire. On va commencer ici par l'énergie, la vôtre, et comment elle s'articule avec celle de l'univers, du cosmos, de votre corps physique. Alors, avec l'énergie du cosmos, on a, avec l'oracle du Feng Shui, un symbole qui est un animal, qui est le phénix. Ça va bien au scorpion. Tu as toujours l'opportunité de recommencer. Et on a un deuxième élément. On a la montagne. L'énergie est au-delà de la matière. Bon, c'est archi clair. Je vous laisse voir ces 2 cartes. Bon, il y a peut-être beaucoup d'informations sur les 2, mais... Bon, l'idée là que je sentais aussi tout à l'heure parce que je sais plus, bref. Il y a une idée de recommencer quelque chose. Il y a une montagne en fait. Il y a un chemin à parcourir dont l'issue est incertaine. Et je pense que pendant cet automne, ou une grande partie de l'automne, vous ne pourrez pas dire si oui ou non vous allez l'atteindre, cette montagne. Si oui ou non vous allez traverser ces nuages. Et donc ce qui se dégage là, c'est cette idée de ne pas, que vous n'allez pas attendre. C'est ce que l'univers vous invite à faire. Mais je pense que vous êtes déjà en train de le faire. De ne pas attendre la validation que vous attendez, la réponse que vous attendez. De ne pas attendre de dépasser cette montagne. Mais de recommencer. Alors, quelque chose d'autre. Une autre montagne que vous voulez escalader, un autre projet, ou le même projet différemment. On va voir. Donc, l'idée principale là, c'est j'ai un chemin à faire, j'ai une montagne à dépasser. Hein. L'énergie est au-delà de la matière et c'est comme si on vous disait pour aller, tu veux atteindre cette source là. Tu veux atteindre cette source. Tu veux aller boire de cette source. Mais avant d'y aller, il y a beaucoup de nuages. Elle est loin, cette source. Et le conseil, c'est de, voilà, de ne pas oublier qu'à tout moment,
Tu peux recommencer, tu peux repartir de zéro, tu peux refaire autre chose, tu peux aller ailleurs, tu peux changer ta tactique, tu peux... Voilà. L'univers, il vous envoie ça comme conseil. Ça, c'est le petit oracle du chaman, qui est mignon comme tout. Bon. Et qui nous dit la quête de vision. Vous êtes en quête, hein, c'est sûr. Vous êtes en quête de quelque chose. Et ce quelque chose, ben, il y a une montagne avant, quoi. Il y a des nuages avant. Donc peut-être que, comme vous dit la carte, de ne pas oublier que vous avez l'opportunité de toujours recommencer tel le phénix. Bon, je ne vous fais pas le couplet sur le phénix. C'est parce qu'il meurt qu'il peut renaître. Tant que le phénix n'est pas mort, il ne peut pas renaître. C'est QFD. Avec le tarot, on a la reine de denier et la force inversée. Bon, c'est clair. On est ici sur le corps physique. Vous voulez réaliser quelque chose. Alors, qui peut être de l'ordre de la santé. Vous voulez atteindre un état de capacité physique peut-être. Et vous le voulez en reine de denier inversée. C'est-à-dire, vous faites une fixette dessus. La reine de denier, elle est très très focus sur son denier. Elle ne voit que ça. Quand elle est inversée, elle est limite obsédée par son denier. Et cette obsession à atteindre quelque chose vous prend, force inversée, beaucoup trop d'énergie sur votre corps à vous. On est sur le corps, hein, le corps. Corps physique, hein, pas corps éthérique, pas corps énergétique, physique. Mes bras, mes jambes, mon estomac, mes yeux. Ce désir que vous avez, ce but, ce projet, c'est pas qui vous prend à la tête, c'est qui vous prend énormément d'énergie physique. Trop d'énergie physique. Le conseil là, il est clair, c'est de... Alors là, pour le coup, vraiment, vous, c'est pas tous les signes, mais vous, oui, c'est de suivre l'exemple de l'automne et de vous dire qu'il y a... Vous êtes un arbre, si vous voulez, vous avez des branches. Et à vos branches, il y a déjà certaines feuilles qui sont parties, hein, et il y a une ou plusieurs feuilles mortes à vos branches qui doivent tomber, qui doivent partir de vous. Et quand elles seront tombées, ben, tel le phénix, des bourgeons vont renaître. Et vous, vous allez renaître. C'est l'exemple type du scorpion. Donc on vous demande là de faire votre scorpion. Voilà. On vous demande d'être qui vous êtes en fait. Donc ce projet que vous avez, alors que ce soit un projet, quel que soit le projet, j'allais dire, hein, chacun aura son denier personnel. Ça sera une relation à tout prix qu'on veut réaliser, ça sera un métier qu'on veut réaliser, ça sera, j'en sais rien, un but financier, ça sera une association, ça sera n'importe quoi. Il y a un but que vous avez. Et ce but, on vous demande de le revoir. Non, attendez, c'est pire que ça. On vous demande de l'abandonner, ce but. C'est dur, je sais, mais c'est comme ça. C'est des scorpions, donc vous pouvez tout encaisser, vous. Après zéro filtre, je peux y aller franco. Il y a un but que vous devez abandonner. Non pas parce que vous ne l'atteindrez pas, c'est pas ça. Mais parce que le fait que vous ne l'atteigniez pas maintenant, et le fait qu'il y ait encore beaucoup de nuages, donc il y a une attente en fait, il y a un délai. Et ce délai, c'est pas bon pour vous. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, c'est pas bon pour vous. C'est pas bon pour votre corps physique.
D'accord? C'est pas bon pour votre, j'en sais rien, votre sommeil, votre alimentation, votre état nerveux, vos forces physiques, je ne sais pas. Mais ce que nous disent les cartes là, c'est qu'il y a une obsession chez vous sur quelque chose de compliqué dont vous n'avez pas l'entière maîtrise, force inversée. C'est-à-dire que ce que vous voulez là ne dépend pas uniquement de vous. Je veux un crédit à la banque, ça ne dépend pas de moi. Je veux faire un voyage en gagnant au loto, ça ne dépend pas de moi, je dois gagner au loto. Je veux acheter une maison en Irlande, ça ne dépend pas que de moi, il faut que j'ai le financement, il faut que je trouve la bonne maison. Voilà, il y a des éléments qui vraiment, sur lesquels vous n'avez pas de prise. Les nuages qui entourent la montagne, vous n'avez pas de prise dessus. Mais ça va plus loin parce que c'est pas le... C'est vraiment le projet que vous devez abandonner. Ce projet-là, c'est niet. Je l'abandonne, je le laisse tomber parce qu'il me pompe trop d'énergie. Il n'est pas bon pour ma santé. Donc, tel le phénix, je me laisse renaître à quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, il est là, c'est la quête de vision. Je me laisse renaître à quelque chose d'identifié, à quelque chose, à une vision. À une vision. Parce que là, la vision, elle n'y est pas. Vous êtes dans une situation floue, obscure, obstruée, nuageuse, opaque. Il n'y a pas cette visibilité. Vous n'avez pas la visibilité. Donc, dans cette situation où vous n'avez pas de visibilité, vous ne savez pas du tout, même vous n'avez pas de visibilité, vous voyez pas en fait. Si, comment vous dire, si vous voulez conclure un contrat avec quelqu'un, vous voyez pas la personne. Vous voyez pas dans quel contexte évolue la personne. Vous voyez pas, vous savez rien. C'est vraiment, il y a trop d'inconnus là-dedans. C'est trop opaque. Donc ce projet, cette idée qui vous obsède, on vous dit laisse-la tomber. Ça nuit à ta santé. Donc cet automne, tu l'oublies et tu te dis ben non, c'est pas possible. Voilà, c'est pas bon pour moi, c'est contre-productif pour moi. Et tu laisses venir, là pour le coup, on laisse venir une nouvelle vision. Et elle viendra, cette nouvelle, et il y aura une nouvelle vision. Ça, c'est pour le corps physique. Hein. On commence fort. Dans le domaine matériel et par extension professionnel, bon, il devait y avoir 2 cartes, il y en a 3. Alors, on a l'as de bâton. On a le soleil, rien que ça. Et on a, ça c'est du denier, on a le 4 de denier. Bon, là on est sur du professionnel, matériel, vie quotidienne. Vous passez le stade supérieur dans un projet. Vous passez au stade au-dessus dans un projet qui est déjà 4 de bâton. Vous partez pas de zéro, je veux dire. Hein. Vous partez pas de zéro, vous commencez à... Vous passez au stade au-dessus, je vais dire 15 fois la même chose. Ce projet... alors, soit vous avez déjà démarré quelque chose, et soleil, quoi. Donc, j'ai mis en place une nouvelle activité, je commence à avoir des résultats, de bons résultats. Le soleil, c'est aussi la visibilité, ça peut être la clientèle, ça peut être la réputation. On est dans du matériel, pas forcément du professionnel, hein. C'est aussi ma vie quotidienne. Donc peut-être que j'ai commencé à mettre en place des activités avec d'autres personnes, que ça se passe très très bien, soleil. Je peux rencontrer vraiment beaucoup d'affinités, beaucoup de personnes avec qui j'ai des atomes crochus, et puis peut-être même plus. Hein. Le soleil, c'est aussi la carte de l'amour, la carte de la compassion, de la bienveillance, mais aussi la carte de l'amour. Donc peut-être qu'au cours d'activités quotidiennes ou journalières, vous rencontrez quelqu'un avec qui ça matche particulièrement, et as de bâton. Et ça peut démarrer
sur une relation amoureuse, sur un nouveau projet, voilà, une amitié plus. Dans la matière, hein, voilà. Ça peut être ça, et ça peut être aussi une activité, encore une fois, qui est déjà démarrée. Quelque chose de concret, hein, vous faites des choses, je veux dire. C'est pas une activité intellectuelle, c'est ça que je veux dire. Avec le soleil, il y a une réussite, il y a une entente, il y a une association, il y a une association, il y a un succès qui vous amène à un as de denier, un as de bâton. Par contre, on a donc quelque chose qui prospère, qui croît, qui s'approfondit. Donc les mots-clés, ça serait approfondissement, nouvelle étape, nouvel élan, nouveau step, quoi, nouvelle marche dans l'escalier vers la réussite de ma vie familiale, ma vie conjugale, ma vie professionnelle, c'est tout ça. Donc là, le conseil, il est d'ouvrir les yeux. Le conseil, il est d'ouvrir les yeux sur les personnes que vous avez autour de vous, sur les personnes que vous rencontrez tous les jours, sur les opportunités que vous rencontrez dans la matière, dans votre vie quotidienne, parce que ces opportunités-là, ces personnes-là, il y a une grande possibilité de match, de contrat, d'association, de relation, et que ça vous amène à une nouvelle étape de croissance. Avec l'oracle du soleil, on a la découverte avec le Sagittaire, donc il peut y avoir des personnes du Sagittaire impactées, et on a la nouvelle vision. Bon, là, on est clairement sur, vous voyez la carte, hein, on est sur des voyages, des déplacements au long cours, là, hein, on a l'Égypte, on a la planisphère, là, donc on a le pôle Nord, peut-être vous allez aller au pôle Nord, on a la mer, on a les pharaons, bon, donc on est vraiment sur une idée de voyage avec la nouvelle vision, donc on a le Sagittaire 2 fois, sachant que cette nouvelle vision se rapproche étrangement, vous en conviendrez, de cette carte-là, qui est aussi la quête de vision, et le personnage est quasiment dans la même direction, dans la même position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait, alors peut-être vous auriez intérêt à voyager, parce que ça vous donnerait une nouvelle vision, une nouvelle manière de considérer quoi? Votre vie, votre travail, votre santé, votre vie affective. Il y a quelque chose de très positif là sur lequel vous pouvez surfer. C'est comme un tremplin. Je vois un tremplin. Vous savez, quand on fait sur l'eau, là, comment ça s'appelle? Quand on se fait tirer par un bateau et qu'on est sur un ski. Monoski? Non. Skateboard? Water ski? Bon, vous voyez vous voyez, il y a un bateau, vous êtes derrière, vous êtes sur un... Ouais, comme monoski, là, et puis vous vous faites tracter par le bateau et ça va super vite. Et vous partez d'un ponton. Enfin, vous pouvez partir d'un ponton. Donc il y a deux idées. Il y a une idée que il y a quelque chose qui vous motive de ouf. Quelque chose qui vous fait dépasser des étapes beaucoup plus rapidement que ce que vous feriez tout seul. Donc il y a une idée, une personne, un projet, un moyen de locomotion qui vous tracte et qui vous propulse beaucoup plus rapidement que ce que vous auriez fait tout seul. Et ça serait très très bien de vous appuyer là-dessus pour développer cette nouvelle vision qui est ici et de trouver ce tremplin après le phénix, c'est-à-dire après la mort de quelque chose,
c'est éminemment porteur. Et là, on est dans la matière. On est dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle. Donc évidemment, plein feu sur les voyages, les déplacements. Ça vous donne... Alors, voyage physique, alors beaucoup plus physique quand même, hein, des vrais déplacements, mais aussi voyage spirituel, aussi découvrir de nouveaux centres d'intérêt de manière intellectuelle, dans la lecture, dans regarder des reportages, mais voyager en esprit, si vous voulez, ou physiquement. Mais dans les deux cas, il y a une énergie de fou là-dedans qui vous tracte véritablement, qui vous tracte, qui vous fait passer de nouvelles étapes. L'énergie émotionnelle et sentimentale, c'est pas spécialement avec quelqu'un là, hein, c'est vraiment un tirage sur vous, sur vos énergies. Alors ça c'est l'oracle des flammes jumelles que j'utilise maintenant comme support d'intuition parce que elles sont très belles. Vous avez le conflit intérieur et les schémas répétitifs. Alors, bon, ça dit ce que ça veut dire, hein. Conflit intérieur, schéma répétitif. On retrouve un peu cette idée ici de quelque chose qui vraiment vous obsède, vous y pensez beaucoup, 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 beaucoup. Ben, ce qui peut générer chez vous effectivement un conflit intérieur. Alors peut-être entre deux personnes, entre deux projets qui vous tiennent à cœur, entre deux versions de vous-même, entre ma voix droite et ma voix gauche, entre mon yin et mon yang. Et ça, voilà, ça fait un moment que ça dure, hein. Le schéma répétitif, c'est que ça fait un moment que ça dure, quoi. Ça, c'est l'oracle de Jane Austen qui nous dit le chemin de la prudence. Alors, il y a écrit « Si vous rêvez d'oublier toute contrainte et de vous bercer d'insouciance, rappelez-vous que la prudence pourra éviter des déceptions. » Le chemin de la prudence, ça c'est autre chose. On y voit une calèche. On retrouve cette idée de déplacement physique qui me fait dire que dans ce désir que vous avez de vous déplacer physiquement, de changer d'air, de vous changer les idées, il pourrait y avoir un peu trop de fougue, un peu trop d'impulsivité, et que si vous envisagez un voyage ou un déplacement, c'est bien de baliser le terrain. Voilà, c'est pas de partir complètement à l'aventure, sac à dos, sans rien préparer du tout. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de denier, hop, tiens-toi bien, et on a le valet de coupe. Et alors, avec la carte des petits cœurs, nous dit, j'adore cette carte, je vous laisse lire. Seul le temps le dira. Truc qui sert à rien. Mais non, ça sert à quelque chose. Ça sert à nous rappeler les nuages ici. C'est-à-dire, il n'y a pas de visibilité. On ne sait pas. Et alors, à mon avis, si vous ne savez pas, et si moi je ne sais pas non plus au vu des cartes, c'est qu'il y a une raison. Donc, ça veut dire que la vie, l'univers, fait exprès de vous cacher la visibilité, de ne pas balayer ces nuages, de vous laisser dans le non-savoir. Parce qu'il y a une raison. Alors cette raison, elle est peut-être à chercher dans le valet de coupe inversé. Il se peut que dans ce projet que vous avez là, qui vous tient beaucoup à cœur, ou dans un des aspects de votre vie, vous pourriez avoir l'impression d'ouvrir votre cœur en vain, ou pour rien. Ou vous savez l'expression donner des perles au cochon, selon où vous en êtes, selon votre cas, quoi. Mais c'est l'idée de, voilà, j'ai ouvert mon cœur pour rien. Je veux dire, tout tombe à l'eau. Quand j'ouvre mon cœur, quand je dis ce que je veux, quand je dis ce qui me ferait plaisir, ça tombe à l'eau. Il n'y a pas d'effet, ça tombe par terre. Alors, peut-être parce qu'il n'y a personne pour écouter ce que vous voulez, et vous ressentez un peu cette solitude-là, mais j'ai plutôt l'impression que les personnes vers lesquelles vous ouvrez votre coupe,
ben, elles n'en faisaient pas cas. C'est un peu ce qu'il dit, le valet de coupe inversé. Alors vous me direz, oh mais c'est tristouné. Bah oui. Mais c'est suivi du roi de denier à l'endroit. Alors, c'est pas qu'il y a une idée de revanche, c'est pas ça. Mais c'est pas loin. C'est-à-dire le roi de denier, il est à l'aise. Bon, alors il est à l'aise financièrement, mais là on est dans l'aspect émotionnel. Il est à l'aise, il est bien dans sa peau, il est bien dans sa vie, il est bien dans ce qu'il fait, il est à l'aise. Il est à l'aise dans la société, il est à l'aise dans son travail, il est à l'aise, il est cool. Voilà, il est cool. Il n'a pas à se justifier. Il n'a pas trop à s'expliquer. C'est le roi, on l'écoute. Et si on ne l'écoute pas, ben c'est le roi, il punit. Vous voyez, c'est l'idée de là, je reste dans ma zone de confort. Je ne me pousse pas à dépasser ma zone de confort. Avec toutefois cette idée, roi de denier, c'est que je suis roi de denier. Donc ma zone de confort, elle est quand même super grande. Le roi de denier, il maîtrise beaucoup de choses, hein, il gère énormément. Donc, vous n'avez pas une petite zone de confort, vous êtes à l'aise dans beaucoup de secteurs de votre vie. Donc, le conseil, là, c'est pendant cet automne, je kiffe les moments, les endroits de ma vie où je me sens super bien. J'en profite, je prends conscience que quand je fais ça, quand j'ai telle attitude, je me sens super bien. Et je m'y complais, je m'y prélasse, j'ai envie de dire. Parce que c'est grâce à ça que je vais redresser ce valet de coupe et que je vais pouvoir laisser émerger en moi cette nouvelle vision. Là, cette nouvelle vision, la vision. Voilà. Peut-être vous rentrez dans l'automne avec pas trop de facilité et un sentiment que ça coince, que c'est de pas à l'aise. Voilà, un sentiment de pas à l'aise pour aller vers un sentiment de très très à l'aise. Donc ça va être intéressant de voir comment ça va se goupiller tout ça. Les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas, vous likez, vous mettez un petit emoji. On se revoit bientôt, je vous embrasse. Ciao, ciao.